Ça fait longtemps que je ne vous avais pas embêté, mais je reviens vers vous pour fêter avec vous les 2 ans de présidence de Monsieur Macron. J'en entends beaucoup, j'en lis beaucoup qui tapent maintenant sur Monsieur Macron alors qu'ils avaient voté pour lui à la présidentielle et, certainement plus grave, pour ses candidats aux législatives. Pourquoi plus grave? Parce que les gens n'ont pas voté par conviction, mais pour faire barrage. Les leçons du passé n'ont pas servi. Le front républicain est le front de l'argent. Et faire barrage, c'est cautionner la politique de l'argent. Ensuite, les dirigeants élus ont beau jeu de dire qu'ils sont légitimes parce qu'ils ont été largement élus, même si M. Macron fait moins bien que Chirac. Personnellement, et tous mes proches le savent, je n'ai pas voté pour lui, ni pour les députés La République en marche arrière. La seule chose que je peux partager avec le président, c'est la phrase ni de gauche ni de droite car je n'aime pas les étiquettes. Et ces mots gauche et droite ont été largement utilisés et dévoyés, mais qu'on nous imposait par le passé pour nous obliger à choisir un flacon alors que le contenu était le même. Comme maintenant, on nous impose les mots progressistes et populistes, le progrès étant du côté de Macron et le populisme du côté de ceux qui ne pensent pas comme lui. Il faut se rappeler l'ouverture de la campagne quand le gamin, à l'époque il n'était pas président, donc j'ai le droit, et il avait l'âge de mon fils, quand le gamin s'est mis à gueuler « C'est notre projet !» Quand Mélenchon a crié « La République, c'est moi », maladroitement exprimé pour dire qu'il était un élu du peuple, les télés en ont fait les gorges chaudes. Mais lui, candidat, seulement banquier d'affaires, n'a gêné personne avec cette sortie historique et hystérique. La deuxième erreur des gens a été de voter en masse pour les députés LRM. Une majorité écrasante, c'est la porte ouverte à la République bananière, à la dictature. Voter, c'est choisir. On nous le répète à longueur de journée. C'est la raison pour laquelle le petit chef a dit qu'il était contre la reconnaissance du vote blanc, puisque ce n'est pas le vote blanc qui prend les décisions. Mais voter, c'est-à-dire se déplacer pour aller mettre un bulletin dans l'urne, c'est aussi choisir de ne pas choisir. Dire avec un vote blanc ou un vote nul, vous êtes à mettre dans le même sac. Pour que le vote blanc ou nul serve à quelque chose, il manque la contrepartie essentielle. Un candidat, pour être élu, doit obtenir la moitié des votes des inscrits. Si ce n'est pas le cas, on recommence avec d'autres candidats. À la fin, un consensus se fera, ou pas. Mais ça nous changera de ces candidats qui fêtent la victoire au soir du premier tour parce qu'ils sont opposés à Mme Le Pen au second. Alors pour tous ceux qui critiquent notre président en disant qu'il est incompétent, qu'il n'entend pas la colère des gens, qu'il prend de mauvaises décisions, alors je vous dis non, il est très compétent parce qu'il met en place la politique voulue par ses sponsors, tous ses amis milliardaires, banquiers, marchands, politiques de l'argent roi. Ces gens ont été élevés au jeu du Monopoly, sauf que maintenant c'est avec de vraies marchandises qu'ils jouent. J'achète les aéroports de Toulouse, de Paris, j'achète les stades, j'achète les barrages hydrauliques, etc. Et je me sers des pauvres qui travaillent pour m'enrichir, encore plus, en donnant quelques miettes aux encore plus pauvres qui ne travaillent pas pour éviter une révolte. Voilà. À quelques jours des européennes, les élites se désolent, quels hypocrites, de l'abstention annoncée. Mais personne ne dit pourquoi. Et si, messieurs les beaux penseurs, vous nous rappeliez qu'en 2005, il y a eu un référendum sur l'Europe et que les électeurs ont choisi le non, et qu'en 2008, Sarkozy, aidé par les députés PS, a renié le vote des électeurs. C'est le Front républicain? Ouais, mais pas le Front démocrate. Allez, courage. Il reste 3 ans à Monsieur le Président pour casser la France, les Français, les services publics, l'État, les communes, et il trouvera encore autre chose à casser pour satisfaire ses copains. Au revoir.